le cerveau reptilien, il n'est pas fait pour être heureux, mais pour repérer les dangers. Donc plutôt que de se demander comment tenir, je pense que c'est peut-être se demander comment faire pour trouver de la détente dans ce cadre anxiogène et, comme d'habitude, revenir à Spinoza, se demander 100 fois par jour qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous recrée, qu'est-ce qui nous met dans une dynamique. Aristote le dit bien, on est des êtres de lien, à moins d'être des dieux ou des bêtes, sans l'autre on périclite. Et cette période nous pose la question, c'est quoi pour nous la société? Un supermarché d'idées, un terrain de boxe, une solitude partagée, et finalement revenir à la société, pas millimètre par millimètre, c'est voir les liens qui nous unissent à l'autre, et pourquoi pas jeter un autre regard et se demander pourquoi on vit ensemble. Il y a une phrase qui m'aide beaucoup, et je l'aime tellement que je l'ai tatouée là. L'amour consiste à aider l'autre, et donc soi-même, à relâcher ses tensions. Et je crois que ça peut être une boussole dans le rapport à l'autre désormais. Quand je traverse un groupe de personnes qui se moquent de la personne handicapée, je repasse à Nietzsche et je détourne un peu le regard, je passe à autre chose. Alors au début, je croyais que c'était une fuite, je prenais pas la réalité telle qu'elle est, mais je crois que face à ce qui est sensible, c'est bon, ne serait-ce que pour revenir plus en paix, de détourner le regard de ce qui nous plombe. Alors, il ne s'agit pas de fermer les yeux, de se blinder dans un bunker, mais de voir qu'il y a des informations qui nous blessent et qu'à un moment donné, on n'est peut-être pas prêt à l'accueillir. Et faire des trêves de silence pour être accueil et disponibilité, mais avec les forces et les moyens du bord. Autrement dit, ne pas trop exiger de soi et être attentif à sa sensibilité. Nietzsche, dans Ainsi parlait Zarathustra, il parle de l'évolution de chaque être humain, de chaque individu. Et il parle des 3 métamorphoses. D'abord, on est un peu comme des chameaux en pli sous le devoir, sous les injonctions, sous les peurs de ne pas être soi, d'être rejeté. Ensuite, pour Nietzsche, il y a la phase lion, où on se rebelle, où on gueule, et c'est intéressant de voir quels sont nos combats. Et la phase ultime, c'est la phase de l'enfant, qui n'est pas dans la résignation, pas dans la rébellion, mais qui crée littéralement un nouveau monde. Et peut-être que ces pandémies, c'est l'occasion de se faire enfant, c'est-à-dire de créer un nouveau rapport à l'autre, à soi, à l'être. Merci beaucoup. À bientôt.